Bonjour et bienvenue à quoi on joue, l'émission où est-ce qu'on prend des jeux classiques que tout le monde connaît et on vous offre des variantes mieux, meilleures, améliorées, plus contemporaines, etc. Puis aujourd'hui, on va vous parler de Yahtzee, un jeu de dés classique pour 1 à infini joueurs qui aiment ça regarder la peinture sécher. Donc Alexandre, Oui. parle-nous donc Hein? de Yahtzee. OK. Ben, Yahtzee, ça a été créé dans les années 40 par un certain Edgar S. Lowe, si je prononce bien. C'est le genre de gars qui a un peu tout fait, le producteur de théâtre, de film, entrepreneur ludique, je sais pas, c'est écrit ça, développeur immobilier, fabricant de jouets. Il a fait plein d'affaires, le gars. Il en a fait en main. À l'origine, en fait, Yahtzee, c'était dans une genre de compilation de 15 jeux de dés qui s'appelle Luck 15 Great Dice Games. J'ai essayé de trouver s'il y avait d'autres jeux qui avaient comme survécu aux années. Malheureusement, Yahtzee est le seul. C'était le top C'était le top qualité. Par contre, j'ai trouvé quelque chose de super fascinant. C'est le Monsieur Lowe. C'est lui qui a amené le bingo aux États-Unis. Parce que le bingo, je ne dirais pas trop de choses, mais le bingo est d'origine italienne. Donc, on va peut-être faire un épisode sur le bingo. Je vous spoil pas trop. Qui sait? Mais c'est lui qui a amené le bingo aux États-Unis. ouais. Moi, c'est lui qui a popularisé le bingo aux États-Unis. Fait qu'il aimait ça les jeux où est-ce que t'as pas trop de contrôle sur ce que tu fais? Non, ça, il était entrepreneur ludique. Hein. Puis on le considère, on considère souvent le Yahtzee comme une approche plus contemporaine au Poker's Dice ou Liar's Dice. Hein. Donc, pour ceux qui écoutent, qui sont fans de Pirates des Caraïbes ou de Red Dead Redemption, bon, OK, Poker Dice, c'est un peu comme le Perudo. C'est ça, je sais pas dire, c'est Perudo. C'est très Perudo. Ouais. Dernière chose, bon, selon Hasbro, à chaque année, ça me fascine, je ne comprends pas. Je comprends pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver une copie de Yahtzee pour faire l'émission, mais à chaque année, 50 millions de Yahtzee sont vendus à travers le monde. Puis on en a pas. Mais nous autres, on n'a Puis pas. on n'a pas la copie de ça ne Yahtzee. tentait pas d'encourager Hasbro un matin. Alexandre, pourquoi les gens aiment autant le Yahtzee? Je le sais pas. Je pense que Yahtzee, c'est son côté, tu sais, dans ton tiroir avec tes papiers crayons, juste une petite game de Yahtzee en attendant. Tu sais. C'est un jeu qui fait. C'est l'ancêtre du filler. Ouais, c'est un filler, mais c'est un filler de filler. Tu sais, je veux dire, non, mais avant, je sais pas, avant le souper, tu sais, entre deux entrées de fromage, tu joues au Yahtzee. Faut que t'es à l'halte routière pendant un road trip, puis grand-maman, faut qu'elle aille aux toilettes, ben tu joues au Yahtzee sur la table de pique-nique. Tu sais, ça passe le temps. Et moi, je pense que ça va devenir comme une espèce de pattern. Je réalise en faisant ces émissions-là que je suis peut-être une nostalgique du jeu. Mais moi, il a dit, je comprends pourquoi les gens aiment ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'excitant dans le sens où tu essaies d'avoir les bonnes combinaisons de dés, puis là, après ça, tu fais « Ah merde, là, je suis juste pris avec ça ». Il y a quand même un peu de stratégie dans comment tu gères tes dés. Ceci étant dit, le fait de jouer un après l'autre, c'est plate. Ah à oui, mort. c'est plate. Donc, Ouais. on va vous donner des alternatives au Yahtzee. Alors, la première suggestion, c'est Age of War, un jeu de conquête dans le Japon féodal pour 2 à 6 joueurs. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va jouer un seigneur de guerre japonais, je vais dire un shinobi, mais je suis pas sûr. Fait que je ne suis pas un japonologue, malheureusement. Et qu'est-ce que tu écrit, ça, Beau? Non, c'est juste marqué le Japon féodal est en proie à la guerre et aux querelles intestines. T'as-tu dit intestine? Intestines. Ok, ça c'est drôle. Okay. Ça pour dire, c'est que chaque joueur essaie de conquérir le plus de châteaux possible, les châteaux étant les cartes qu'on voit sur la table. Chaque château appartient à un royaume, a.k.a. la couleur des cartes. Ouais. Et notre but, c'est de faire le plus de points possible, donc les points sont indiqués sur les cartes. À chaque tour, on fait 2 grandes étapes. La première étape, c'est tu dis, je veux conquérir un château, mettons, tu le pointes. Et là, tu essaies de conquérir ce château-là en obtenant les bons symboles sur les dés pour pouvoir les placer sur la carte. Okay. Si tu réussis, ben, tant mieux, tu pognes le château. Si jamais tu réussis pas, ben, tu as juste perdu ton tour. L'autre affaire funky aussi, c'est que si jamais, à ton tour, tu peux... En fait, c'est un jeu qui est quand même assez actif au niveau des confrontations entre adversaires. Parce qu'à ton tour, tu pourrais décider de conquérir un château qui a déjà été conquis par un adversaire. Donc, aller voler. Ouais, il faut juste que tu aies un symbole de plus, là, genre un petit bonhomme, un petit samouraï.
Mais ouais, essentiellement, c'est ça. Ça fait changement niveau thématique, tu sais, je veux dire, il y a une thématique qui est très peu commun pour oui, beaucoup c'est ça, de jeux de dés. exactement. Puis en fait, moi, la première chose qui m'a marqué d'Age of War, c'est que c'est le genre de truc qui m'attirerait pas du tout, parce que c'est très jeu de guerre, tout ça. Mais tout le monde qui joue aime ça. Le prochain jeu, c'est Très Futé. Très Futé, c'est un jeu qui récemment a énormément de succès, donc ça se peut que vous en ayez déjà entendu parler. C'est un jeu de dés où est-ce qu'on va avoir 6 couleurs de dés différents. Vous pouvez voir sur la feuille, il y a différents endroits qui vont correspondre à chacune des couleurs de dés. Donc, c'est super simple. On a droit à 3 lancers, pareil comme au Yadi. On va choisir 3 dés de couleurs différentes et ensuite de ça, par rapport à la couleur des dés qu'on va sélectionner, eh bien, on va pouvoir venir remplir à l'intérieur de nos lignes. La bonne rangée. Oui, exactement. Donc, la bonne rangée, la bonne couleur. Quand je viens cocher, bien, c'est toujours dans l'optique de pouvoir venir faire une colonne ou une rangée et venir chercher les bonus qui sont autour. Même chose ici. Et à la fin, bien, dans le fond, c'est tout dépendamment de ce que je mets dans mes rangées, eh bien, je vais pouvoir aller chercher des bonus aussi. 2 choses qui différencient ce jeu-là de Yadi et qui rend ce jeu-là vraiment plus intéressant. La première chose, c'est que c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on essaye d'optimiser nos combos. Donc, si on va chercher les bons dés puis qu'on veut faire les bonnes affaires, mais dans mon tour, je pourrais aller cocher et écrire des choses plus qu'une fois. Donc, si, par exemple, je viens finir une colonne, ça va me donner le droit d'aller cocher quelque chose ici, qui me donnerait le droit d'aller cocher quelque chose ici, etc., etc. C'est étonnamment plus stratégique. C'est que beaucoup plus stratégique. Puis, il y a quelque chose de super le fun. Quand tu réussis à faire un bon combo, là, t'es bien excité. Autre chose qui rend ce jeu-là beaucoup plus stratégique, c'est que lorsque je vais rouler mes dés, comme ça ici, oui, je vais être portée à vouloir aller chercher le chiffre le plus élevé, parce que là, tu fais « Wow, le chiffre le plus élevé, ça va me donner le plus de points possible. » Eh bien non. Parce que si je viens prendre le 6 d'une couleur, tous les autres dés qui sont inférieurs aux dés que je viens de prendre vont s'en aller sur le plateau d'argent. Et les dés qui sont sur le plateau d'argent, c'est les autres joueurs qui vont les utiliser à leur tour. Donc, mon but, c'est toujours d'essayer de bloquer les autres joueurs. Donc, oui, je vais aller chercher les meilleurs dés, mais je veux prendre le dé qui est le plus bas pour donner le moins de choix aux autres. Et je vais pouvoir rouler 3 fois, donc aller chercher 3 dés. Quand je vais chercher des dés, je les mets ici, tout simplement. Sur les petites cases. Exactement. Et là, à la fin du tour, ben, c'est les autres joueurs qui récupéraient ces dés-là. Fait que, oui, c'est comme Yadi, mais il y a plein de bonus, plein de combos. Il faut essayer de voir qu'est-ce que les autres joueurs vont récupérer. On veut les bloquer. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'était Très Futé. On vous le recommande fortement. Le dernier jeu qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est Railroad Inc., un roll and write pour 2 à 6 joueurs qui est très, très amusant. Un roule et j'écris. Un roule et j'écris. Alors, Railroad Inc., bien difficile à dire pour vrai. C'est bien difficile à dire. C'est un jeu de dés, donc un roule et j'écris, comme on disait. Donc, essentiellement, c'est un mélange entre Yadi et les Aventuriers du Rail. On va dire ça comme ça, simple. C'est assez lousse. C'est assez lousse. Il y a bien le jeu entre les deux. Mais dans ce jeu-là, on va avoir des dés. Sur les dés, il va y avoir soit des chemins de fer, soit des routes asphaltées. Et notre but, c'est, en fait, à chaque tour, on va lancer les dés. Et tous les joueurs vont devoir dessiner les chemins de fer, les routes, sur leur truc, sur leur petit plateau. À la limite, c'est quasiment comme un bingo. Oui. Parce que tout le monde a les mêmes informations, puis on doit faire quelque chose avec ces informations. Il faut optimiser notre réseau. Exactement. On fait un total de 7 manches. On essaie de faire le réseau qui se connecte le plus, qui a les embranchements funky le plus possible. Le but, c'est littéralement de venir connecter toutes les flèches vertes ensemble. Plus on connecte, plus on fait de points. Exactement. Exactement. Ce qui est vraiment bien avec ça, et ce qui manque beaucoup dans tout ce qui est jeu de dés, roule et j'écris, c'est que j'aime tellement ça, cette expression-là, je roule et j'écris. En fait, ce qui est bien, c'est que, on peut écrire sur le plateau. Le plateau est effaçable, les crayons sont effaçables, alors que tous les autres jeux, en fait, Très Futé qu'on vous a montré, mais c'est une tendance qui est très omniprésente dans les roules et j'écris. C'est que, je suis désolé, j'adore ça, c'est qu'en fait, c'est écologique d'une certaine façon. Une particularité avec Railroad Inc., c'est qu'il y a 2 versions. Nous, ici, on a la Blazing Red Edition, qui donne 4 autres dés, un peu plus funky. Donc, essentiellement, il va y avoir un volcan qui va un peu
scraper nos chemins, il va y avoir des chemins de lave, il y a des météores qui tombent, tout ça. Et il y a une autre version qui est la, je sais pas trop quoi, Blue Edition. Je pense que c'est Deep Blue Edition. Qui va apparaître ici. En quelque part, là. Là. Et l'édition des Blue, ben ça va être avec des rivières, des lacs, tout ça. Ouais. C'est plus calme. C'est plus calme. C'est possible de combiner les deux boîtes pour utiliser les deux ensembles de dés bonus et pour jouer jusqu'à 12 joueurs au total parce qu'une seule boîte de Railroad Inc., ça joue jusqu'à 6 maximum. Et moi, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, en fait, c'est que ça se joue à un joueur aussi. Des fois, on cherche des jeux où est-ce que quand t'as du temps mort puis t'as le goût de faire quelque chose... J'ai dit 2 à 6. Ouais, mais non, ça joue toute seule. Donc, c'est 1 à 6 joueurs et c'est le jeu qui s'explique le plus rapidement de tous les jeux de l'univers. Moi, je l'ai traîné avec moi pendant le temps des fêtes. Puis même des personnes qui jouent pas généralement, mais puisque ça s'explique en 2 minutes, ben, les gens ils embarquent rapidement dans la partie. Et une partie, c'est 7 tours. C'est tout. Donc, au bout des 7 tours, ben, c'est terminé, puis on compte le score. Et l'autre chose aussi, c'est que ça peut être un jeu qui est hyper stratégique si tu réfléchis, puis là tu mets tes trucs, ou bien ça peut être hyper organique comme jeu, tu roules tes dés, tu fais « Oh, ben ça a l'air beau, je vais mettre ça là comme ça », puis ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ouais. Donc, on est rendu au moment fatidique où est-ce qu'on se lance un défi. Jusqu'à présent, j'ai encore montré ma supériorité dans les jeux. Ah, triche. J'étais juste à dire que le score présentement est encore de 2 à 0 pour moi. Donc, on n'a pas encore compté les quiz la dernière fois. Ça, c'est 1. Puis 2, Sandrine triche. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir chacun notre couleur de dés. On a 6 dés. Le but, c'est d'arriver à avoir tous nos dés du même chiffre. Donc, faire un Yadzi. La twist, c'est que moi, je vais avoir un chiffre que je vais dire à Alexandre. Alexandre va avoir un chiffre qu'il va me dire. Et chaque fois qu'on va tomber sur ce chiffre-là, on a le droit de donner nos dés à notre adversaire. Comment ça fonctionne? Pareil comme au Yadzi, on a 3 lancers. Donc, 3 lancers, on peut laisser des trucs de côté, donc laisser des dés de côté. Par contre, si jamais au bout des 3 lancers, on n'a pas un Yadzi, eh bien, on doit tout reprendre et tout lancer. Donc, plus on a de dés, moins c'est facile. Donc, il y a 2 manières de gagner. Soit j'ai toutes mes dés du même nombre, ou bien j'ai plus de dés du tout. Ça va? Fair enough. Mon chiffre à moi, ça va être 2. C'est 4. 4. Ouais. C'est parti! Non, non, non! C'est pareil, je garde ça. C'est ça exactement. Puis là, t'as droit à... Non. Bon, ben, that's it. Elle a encore gagné. Un 2 de 3. Ton chiffre, c'est encore 4? Non, c'est 3. 3. Moi, mon chiffre, ça va être 6. Là, j'ai droit à la OK. C'est un 2 de 3. J'abandonne.